Alors, nous allons continuer. Donc ici, ce qu'on avait fait dans les leçons précédentes, on avait les coordonnées de la balle, les coordonnées de la palette gauche, les coordonnées de la palette droite, et puis les points qui sont à 0. Maintenant, on va préparer une section que quand on clique sur le bouton qui débute le jeu, on veut que le chronomètre débute. Alors ici, activation du chronomètre, parce que c'est le chronomètre qui fait bouger la balle. Donc, activation du chronomètre. Donc, on veut ici TMR chrono. TMR, c'est chrono un joueur qu'on l'a appelé. Donc, TMR un joueur, point enable. Puis, on veut que ce soit true. Donc, on veut que le chronomètre s'active. Mais avant d'activer le chronomètre, on devrait peut-être spécifier qu'est-ce qu'on veut avoir dans le haut. Comme présentement, ici, dans le nom, ça dit le nom Pong 2020 un joueur. On veut qu'à cet endroit-là, que les points s'affichent. Donc, on veut changer le texte qui est ici pour avoir des points. Alors ici, ça va être affichage d'un message pour les points. Donc, du message pour les points dans le titre du jeu. Alors ici, on veut que ça paraisse bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut bien espacer les informations. Donc, mi veut dire cette fenêtre ici. Donc, mi.texte. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça veut dire le texte qui est dans le haut de la page. Excusez. On veut faire afficher Pong 2020. Donc, c'est le jeu Pong 2020. On va juste voir qu'est-ce qui est affiché ici. Pong 2020, les initiales Pong 2020. OK. On va réafficher les initiales. Les initiales Pong 2020. Ensuite, on veut l'espace pour les points. Donc, on veut, avant ça, on va mettre trois petits points pour séparer le titre des points. On va mettre un espace, puis là, on a le guillemet ici. Qu'est-ce qu'on veut? On veut ajouter aussi la valeur des points. Donc, on va mettre « et », puis la valeur des points, le point de joueur gauche, donc le point des joueurs gauche. Ensuite, on va mettre un autre « et », espace « et ». Ensuite, on va mettre un guillemet, puis entre les deux, on va mettre un trait d'union. Donc, on a un espace, trait d'union, espace, puis là, on a notre autre guillemet, puis ensuite, on laisse un espace. Puis là, on veut point du joueur, le point du joueur à droite. Puis, il ne faut pas oublier d'ajouter toString ici. On va faire la même chose juste ici, point toString. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin. Je vais juste agrandir ça un petit peu. Alors ici, ça, c'est la phrase qu'on a besoin, qui veut dire que quand on active le jeu, quand le chronomètre commence, quand on fait début du jeu, ça va apparaître. Puis le nombre de points présentement, la variable qu'on a donnée, on a dit que c'était les points as long, mais on n'a pas précisé que pour commencer, on va le mettre égal 0. Donc on va dire OK, pour commencer, donne-lui la valeur de 0. Donc voici, on veut que pour commencer, les points, on veut que ce soit 0. Alors voici. Ah non, on les a ici, pardon. Pas ici. On n'a pas besoin de les mettre ici. Alors, je peux faire CTRL-Z, puis CTRL-Z. Il faut éviter CTRL-Z avec le logiciel Visual Studio. Dans les codes, c'est correct. Mais quand tu as l'interface ici, si tu fais des CTRL-Z, ça peut enlever qu'est-ce qu'on a fait ici. Il y a des codes qu'on ne voit pas, qui sont cachés par l'interface graphique. Donc, ça te permet d'insérer des boutons plus rapidement et faire des choses plus rapidement, mais il faut faire attention avec le CTRL-Z qui enlève des choses.
Alors pour l'instant, j'ai ça ici. J'ai le chronomètre qui va s'activer. Je veux avoir la position. Comme là, j'ai placé la coordonnée des balles, coordonnées des palettes, coordonnées de la balle. Je veux positionner les palettes et la balle au bon endroit. Donc, dépendant sur l'interface, je les ai placées différemment. Alors, je vais positionner. Donc, positionner les palettes et la balle pour le début du jeu. Alors ici, on a dit que ça, c'était les coordonnées, donc la position. Mais les coordonnées, on veut que les images se placent par rapport aux coordonnées qu'on a placées ici. Donc ici, on a pic balle 1J. On veut dire, OK, ton pic balle 1J, point location. Donc, quand tu vois le mot location, tu peux appuyer sur Tab, égale à la coordonnée de la balle 1J. Donc, les coordonnées qui sont le X et Y de la position, on va localiser la balle par rapport à cette position-là. Ensuite, pic palette gauche, la palette gauche, on veut la positionner. Donc, pic palette gauche, point 1J, point location, égale selon les coordonnées de la palette gauche, donc tab. Ensuite, le pic palette droite, point location, va être égal aux coordonnées de la palette droite. Donc là, on précise à quel endroit qu'on veut l'avoir, puis on dit que le chronomètre va commencer. Alors ici, je vais enregistrer tout ça. Puis on va voir ce que ça fait jusqu'à date. Alors ici, disons que je décide que je vais placer ça un peu n'importe où. Puis vous allez voir que même si je le place n'importe où, quand je vais commencer le jeu, ça devrait le positionner parce que j'ai précisé dans les codes que je vais le positionner quand je clique début du jeu. Alors je vérifie, générer la solution. Je regarde, est-ce que j'ai des erreurs ici? Ça génère un peu un exécutable. OK, ça va. Alors je clique sur démarrer. Regardez la position présentement. Je démarre. Puis là, la position, elle est comme ça, comme je l'ai ici. Mais si je clique sur début du jeu, alors ça se positionne comme j'ai demandé de se positionner. Puis ici, dans le haut, ça dit Jean-Luc Roy, Pong 2020. Puis ça, c'est les places pour le pointage. Donc ici, si je clique, j'ai cliqué début du jeu, je peux cliquer quitter pour fermer. Alors si je le laisse à nouveau, regardez que présentement, ça dit JLR Pong 2020, tant que je n'ai pas cliqué sur début du jeu. Alors si je le fais fonctionner à nouveau, démarrer. Alors ici, tu vois que ça dit le titre qui est là. Mais quand je clique sur début du jeu, les palettes se positionnent, la balle se positionne, et puis j'ai ça ici qui va changer. Alors ça fait selon les codes que j'ai dit. Puis tu vois ici, si jamais que tu cliques ici par erreur, puis là, je ne sais pas où est rendu mon interface. Tu vois qu'il y a un bouton ici. Et puis si tu regardes dans le bas de ton écran, tu vas voir ici un bouton. Donc, tu peux arrêter ton jeu ici, ou si tu essaies de coder, tu essaies de taper des codes, comme si je m'en viens ici, puis j'essaie de taper des choses, ça ne fonctionnera pas, parce que mon jeu est en train de fonctionner comme cela. Alors, je peux cliquer sur le bouton rouge pour arrêter, si je veux, ou si je veux l'arrêter, on avait déjà activé, donc, début du jeu, puis quitter pour quitter le jeu. Donc, là, le bouton rouge se ferme. Donc, ça, c'est un peu le début, pour être capable de faire certain que nos choses fonctionnent, ça se positionne comme il faut. On enregistre tout ça et on va arrêter le petit clip pour tout de suite.